Bonjour tout le monde, bienvenue au sommet Parents parfaitement imparfaits et inspirants. 21 jours pour élever ton énergie, calmer le stress, cesser les colères et cesser les automatismes qui sont transmis d'une génération à l'autre d'une façon inconsciente. 21 jours pour découvrir, expérimenter et pour t'inspirer de différentes approches pour venir impacter positivement ta vie en tant que parent et celle de tes enfants. Je suis Jennifer Harris, je suis coach et hypnothérapeute pour les enfants et pour les parents. Je suis aussi formatrice pour les parents. Et dans mes formations, dans mes coachings, dans ma façon d'accompagner, j'utilise énormément les outils d'impact et la pleine conscience. Et c'est tellement aidant. Et j'ai aujourd'hui avec moi Édith Levasseur pour venir nous parler de tout ça. Bonjour Édith. Bonjour Jennifer. Je suis extrêmement contente de te recevoir aujourd'hui, Édith. Ça fait vraiment longtemps que je te suis, que j'aime ce que tu fais, j'aime ton message. On s'était déjà contacté d'ailleurs il y a 2 ans pour un projet qui n'a pas eu lieu, mais qui a lieu maintenant. Mais je trouve que ce que tu fais, c'est tellement important d'aider les enfants à gérer leurs émotions, à comprendre qu'est-ce qui se passe en eux. La pleine conscience, c'est ça, hein, dans le fond, d'apprendre à se connaître, finalement. Puis tu le fais dans les écoles. Fait que comme Oui. ça, les enfants, tu sais, c'est là qu'ils passent beaucoup de leur temps, puis ils ont vraiment accès à ça, puis je trouve ça extraordinaire. Pour les gens qui ne connaissent pas Édith, là, Édith, ça fait 22 ans que tu es enseignante. Fait que tu es déjà assez ferrée en éducation. Tu es une maman aussi. Fait que toi aussi, tu as des enfants. Fait que tu peux Oui. aussi comprendre ce que les parents peuvent vivre et tu peux vraiment aussi voir qu'est-ce que les enfants vivent dans leur quotidien. Tu es conférencière, auteure, tu as écrit plein de livres que tu vas pouvoir nous montrer dans quelques instants. Puis c'est toi qui es la fondatrice de Génération Impact Pleine Conscience. Et Oui. je sais que tu as tout fait ça à travers ton rôle d'enseignante. Donc, vraiment, ton histoire est super inspirante. Puis, tu es graduée de l'Académie d'Impact avec Dany Beaulieu, une femme que j'admire aussi énormément, qui est super, super bonne pour expliquer des concepts peut-être complexes avec justement les outils d'impact. Puis, il y a quelque chose d'important ici que les parents doivent savoir, c'est que tu as reçu une distinction, la plus haute distinction en fait, qui est offerte en éducation. Tu es membre de l'Ordre de l'excellence en éducation et ça, c'est vraiment pour démontrer à quel point ton implication dans le monde de l'éducation a vraiment beaucoup d'impact. Puis ça aide à avoir un meilleur fonctionnement finalement dans l'éducation, ce que beaucoup de parents souhaitent. Fait que vraiment, merci. Je suis très, très, très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Merci à toi. Pardon. Oui, je vais prendre mon souffle. Donc, j'aimerais en premier que tu me dises, Edith, qu'est-ce qui t'a motivé à faire tout ce que tu fais aujourd'hui? Parce que je sais déjà d'être enseignante, moi, je vous lève mon chapeau, les enseignantes et les enseignants, c'est déjà très prenant dans une vie, mais en plus, tu as créé ton entreprise, ça me touche, là, tu as créé ton entreprise à travers tout ça, mais c'est quoi ta motivation profonde à avoir créé ça? En fait, il y a plusieurs motivations derrière ce projet-là. En fait, d'abord, tu dois savoir, Jennifer, que moi, j'avais pas prévu de devenir entrepreneur, pas du tout. Oui, je suis une enseignante profondément atteinte de passion, c'est ce que je dis toujours pour me présenter. Je suis passionnée par les nouvelles approches en éducation, passionnée par la création. Je suis une personne très innovante, toujours à l'affût des nouvelles stratégies qui peuvent justement adoucir mon quotidien d'enseignante. Et étant justement une enseignante qui a marché solidement le terrain, j'ai vu et j'ai surtout ressenti très, très fréquemment le manque d'outils dans mon quotidien. Donc, de me sentir peu outillée face à certaines situations, de ne pas savoir comment intervenir, de chercher des astuces, des trucs, mais de voir que la portée, l'impact, elle n'était pas là. Et je dis toujours aussi que j'aurais vraiment aimé un jour, sincèrement, qu'on m'apprenne à l'école à m'aimer, à développer une attitude positive et à être en contrôle de mes émotions. En fait, moi, je suis une grande rêveuse. Je rêve profondément de ce jour où le système éducatif apprendra à nos enfants à être pour par la suite être mieux disposés à faire. Et avec ma pratique, à un moment donné, justement, j'avais l'impression que j'étais constamment en train de répéter que
l'ancrage était pas là, que mon message n'avait pas la portée souhaitée. Alors, je suis tombée en amour un jour avec les fameuses techniques d'impact que j'ai ajoutées à mon coffre à outils. Donc oui, je suis graduée de l'Académie Impact de Madame Dany Beaulieu et ces outils-là ont changé ma pratique pédagogique. En fait, les techniques d'impact, juste peut-être pour les gens qui sont là puis qui se demandent qu'est-ce que c'est précisément. En fait, les techniques d'impact, dès qu'on les découvre, en fait, on en tombe amoureux parce que ce sont des activités simples, vraiment, aisément applicables et qui, dans la plupart des cas, vont mettre en lumière des propositions visuelles. Donc, on va utiliser dans nos approches des images, des objets, on va mettre en lumière des métaphores, des modes d'expression, des codes. Et bien sûr, la façon que j'aime aussi l'imager, je trouve que utiliser les techniques d'impact, c'est un peu comme doter notre démarche pédagogique d'une espèce d'amplificateur d'apprentissage. Ouais. C'est comme si on augmente la puissance vraiment de nos enseignements. Et en 2016, là, juste pour faire une histoire courte, j'ai décidé d'oser. Donc, j'ai créé un mariage unique entre les techniques d'impact et la pleine conscience. Et j'ai créé l'approche IPC. J'ai eu la chance d'avoir des collègues qui sont, en fait, je dis toujours elles sont vraiment formidables parce qu'elles embarquent toujours dans les folies créatives de mon esprit. Donc, en 2016, c'était quand même assez innovant de parler de pleine conscience. Donc, on s'est lancé ensemble, on a tenté l'expérience, on a mis en place des stratégies et on a vu surtout les résultats très, très rapidement. Donc, des enfants qui arrivent à formuler autrement leurs besoins, leurs ressentis avec des mots, hein, donc d'utiliser Ouais. des mots plutôt que tes mains et d'avoir justement dans leur coffre ces outils-là. Puis derrière ma motivation, il y a aussi cette image puissante-là, tu sais, que j'aime mettre de l'avant. Tu sais, je dis toujours que la mission de Génération IPC, c'est d'outiller les enfants d'aujourd'hui pour en faire les adultes équilibrés de demain. Et j'aime beaucoup expliquer à mes enseignants, entre autres, que j'accompagne parce que, comme tu le précisais, oui, maintenant, je suis formatrice, donc j'accompagne des centres de services scolaires à mettre en place l'approche IPC. Et ce que j'aime rappeler à mes éducateurs, mes enseignants, mes parents signifiants, c'est que, tu sais, on fait tous du mieux que l'on peut dans la vie. Tout dépend de ce que l'on a comme Ouais. outil. Exact. Et l'enfant, hein, quand il entre, par exemple, à l'école, dans le milieu éducatif, il va arriver avec ce que moi j'appelle un kit de base. Donc, un kit de base, déjà, l'image, elle est forte, c'est qu'il n'y a pas grand-chose d'inclus, on Ouais. s'entend? Donc, qu'est-ce qui peut être inclus? Mort, poussé, frappé, en tout cas, on s'entend? Et Ouais. à défaut d'avoir de meilleures stratégies, l'enfant, inévitablement, il va aller puiser dans son répertoire. Et c'est à nous, les adultes signifiants, d'aller leur donner des moyens plus humains d'exprimer leurs émotions, de faire autrement. Puis souvent, j'ai des enseignants qui me disent, ouais, mais Edith, je lui dis, là, calme-toi. Oui, mais quand tu lui dis calme-toi, est-ce que tu ajoutes un outil concret dans son coffre? Parce que ça, c'est pas inclus dans son kit de base, tu sais. Donc, c'est vraiment d'aller donner ces outils-là, d'amener une certaine régularité dans nos enseignements pour leur enseigner des stratégies d'autorégulation qui vont par la suite pouvoir de façon autonome appliquer à la fois à la maison, dans un milieu public, peu importe, une situation anxiogène, bref, Ouais. c'est la motivation derrière tout ça. Puis, Puis, je t'ajoute un dernier détail, oui. tu sais, parce que la motivation de changer les choses, moi, je crois pertinemment que on ne peut pas, si on n'a pas vécu quelque chose, on ne peut pas l'enseigner. Et je dis toujours que l'on enseigne ce que l'on a le plus besoin d'apprendre. Et moi, quand j'étais petite, juste pour te faire une histoire courte, j'étais une petite fille profondément anxieuse Mhm. et je me suis transformée en une adolescente profondément troublée. Et le mot, il est parfait et juste. J'ai été atteinte d'un trouble alimentaire sévère pendant 10 longues années. Alors, croyez-moi, j'ai fait un doctorat dans l'amour de soi. J'ai marché solidement le terrain et j'ai appris à m'aimer une bouchée à la fois. Je crois profondément que si j'avais eu dans mon coffre plus d'outils, est-ce que j'aurais évité cette tempête-là? Possiblement que non. Est-ce que je l'aurais mieux traversée? Assurément que oui. Ouais. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, j'en ai fait ma mission, celle d'aller outiller les enfants d'aujourd'hui pour justement leur permettre de mieux traverser les tempêtes de la vie. Ah wow! Hey, ça me touche qu'est-ce que tu dis. Vraiment, puis parce que c'est tellement aligné avec ma mission, là. Puis là, j'ai pas de Kleenex proche, là, fait que mais vraiment, c'est ça, tu sais, c'est de permettre aux enfants d'être outillés pour traverser les tempêtes. J'aime tellement comment tu l'amènes, là. Puis les outils d'impact, c'est tellement aidant pour saisir des concepts qui peuvent être vraiment complexes pour les enfants, tu sais. Quand je les reçois, tu sais, quand ils viennent me voir dans mon bureau, souvent, je leur dis
est-ce que quand tu étais bébé, là, tout petit, là, est-ce que tu marchais? Là, ben non. Maintenant, est-ce que tu marches? Ben oui. Est-ce que tu sautes? Ben oui. Est-ce que tu fais du trampoline? Ben oui. Fait que tu l'as appris. Tu sais, ils ont appris ça, mais on oublie que la gestion des émotions, c'est quelque chose qu'on apprend. Là, déjà, juste de comprendre que c'est vrai, j'ai juste pas appris, ben, ils se Mhm. sentent normal. C'est un processus d'apprentissage. Ils sont en train Ouais. d'apprendre, puis de se rappeler ça comme parents, là. C'est tellement important. Ouais, puis tu sais, moi, Puis, il y a une citation qui m'interpelle, je ne sais pas si tu l'as déjà entendue, là, c'est celle-ci, en fait. C'est tentant de traiter tout autour de nous comme un clou quand on a comme seul outil un marteau. mhm, ah, ah, ouais, c'est vrai. Tellement, c'est Oui. ça. Ouais. Fait que d'apprendre, tu sais, de diversifier nos outils, puis d'apprendre différentes façons. Puis, tu sais, Ouais. là, on parle des enfants, là, mais moi, j'accompagne aussi les parents, puis souvent, les parents, la gestion des émotions, on ne l'a pas appris en étant enfant. Donc, comment qu'on peut apprendre à nos enfants de gérer nos Mhm. émotions quand nous-mêmes, on ne le sait pas? Tu sais, tu l'as dit tantôt, tu l'as fait le chemin, tu l'as traversé le chemin, tu peux savoir Ouais. comment aider les autres à faire ce chemin-là. C'est, comme Ouais, parents, puis, c'est essentiel. ouais. Puis, tu sais, moi, je bénis, sérieusement, là, je bénis mon passé, là. C'est vraiment parfait. Ça a été le moment, assurément, le plus difficile de ma vie. Mais je bénis mon passé parce qu'aujourd'hui, justement, je suis en mesure, euh, de façon directe, reliée à mon cœur, de créer des outils, de connecter avec les enfants, de comprendre ce qui les habite. Puis je pense que j'arriverais pas à créer ce type d'outils-là si j'avais pas eu ces challenges-là dans ma vie. Donc, tout est toujours parfait, hein. Moi, j'aime j'aime me dire ça, mais effectivement, Oui, c'est parfait le ben, plan. c'est vrai. Mm, C'est mm. ça. Tu sais, donc là, les parents qui nous écoutent, là, si en ce moment vous vivez des challenges ou des défis avec les émotions, avec vos émotions, avec les émotions des enfants, avec l'anxiété, le stress, les colères, tout ça, c'est souvent ça qui revient, en tout cas, dans les gens que je rencontre, ben, de vous rappeler que, comme tu viens de dire, tout est parfait. Et Oui, c'est là pour nous montrer un chemin, pour apprendre quelque chose, puis d'en ressortir plus fort. Tu sais, toi, ça t'a amené à l'amour de toi. Dans le fond, oui. c'était ça le message qui était là, tu sais. Fait que de se rappeler ça, là. En tout cas, moi, ça m'aide énormément. Chaque fois que j'arrive avec des moments difficiles, je me dis, OK, il y a quelque chose que j'ai à apprendre là-dedans. C'est quoi? Je reste Ouais. curieuse. Au lieu de se dire pourquoi ça m'arrive, hein, si on se Ouais, disait qu'est-ce que ça m'apprend, tu sais. Donc, c'est moi, ça. c'est ce que la pleine conscience a amené dans ma vie, cette façon de voir les choses autrement, de tourner ma médaille, de chercher le cadeau caché, le côté positif, parce que, assurément, tu sais, moi, j'y crois, là, vraiment, dans chaque situation, même les plus douloureuses, les plus difficiles, il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours un cadeau caché. Des fois, il faut chercher longtemps, il faut déballer longtemps, mais il y a Ouais. assurément un apprentissage qui est là, c'est certain. C'est ça. Puis tu sais, là, je nous écoute, là, puis je suis en train de nous observer en conscience. Puis là, je me dis, il y a quelque chose qu'il faut que je nomme parce que des fois, comme parents, on va dire, ben là, tu es en train d'apprendre quelque chose, et puis là, on va essayer de solutionner, puis de minimiser, puis de comprendre. Mais il y a quelque chose de super important à faire avant, là, c'est de valider l'émotion que l'enfant Ouais. vit. Fait que Mhm. ça, faut. Puis nous aussi, comme parents, de prendre le temps de valider les émotions qu'on vit avant de se dire, ah, ben, il y a quelque chose que j'ai à apprendre, tu sais. Ouais, puis Vivre aussi les les accueillir émotions. surtout, les accueillir, tu sais, c'est C'est ça. En ça. fait, moi, j'ai vu souvent dans ma vie, tantôt quand je disais j'aurais aimé ça qu'on m'apprenne ça un jour à l'école, moi, étant hypersensible, je percevais les émotions comme un fardeau et non pas comme un cadeau. J'aurais aimé ça un jour qu'on me dise, hey, tu sais quoi, Edith, hein, ce sont de précieuses messagères, les petites boules d'émotions qui viennent frapper à ta porte, elles viennent te livrer un message précieux, donc pour apprendre à te connaître, à ajuster écouter tes besoins, donc d'aller voir qu'est-ce qui t'habite, de prendre soin de cette petite fille intérieure qui te crie, hein, hey, j'ai quelque chose à te dire en ce moment, là, tu sais. Fait que l'accueil Exactement. bienveillant des émotions, c'est ce que fait Génération EPC. Donc, de l'accueillir, cette émotion-là, plutôt que de lui fermer la porte au nez, là. Puis, c'est ce que je m'entraîne à leur enseigner. Ah ouais, tellement. Puis là, j'aimerais juste montrer aux parents, il y en a qui ont déjà vu ma bouteille, puis tu sais, je sais que tu as une bouteille aussi qui ressemble à ça, mais ça, là, c'en est un outil d'impact. Que les enfants et les parents comprennent vraiment bien. Moi, je dis tout le temps, le cœur dans le milieu, c'est la bonne humeur, la joie, c'est notre état naturel, selon moi. OK? Mais là, quand il arrive des émotions, de la colère, du stress, tout ça, ça vient comme créer un brouillard interne et ça nous déconnecte de notre cœur. Puis quand j'utilise ça, puis que je dis ça aux enfants,
ça t'arrive-tu des fois ça? Mais ils comprennent tout de suite, puis Mm. ils font comme, ah, elle me comprend, la madame. Mhm. Ils se sentent compris, tu sais, de dire, c'est normal que quand tu es comme ça, tu sais, les mots qui sortent, c'est pas les mots que tu veux, là. Fait que ça te prend des façons de retrouver cet état-là de calme, puis c'est ce que tu enseignes aussi de cette Ouais, façon-là, tu sais, avec des images comme ça, puis des outils pour retrouver le calme. Vas-y, t'allais dire. c'est ça, c'est que c'est tellement des concepts abstraits, tu sais, on a besoin, tu sais, souvent je dis toujours à mes enseignants de partir de quelque chose de connu, tu sais, si on veut aller créer un ancrage, que l'enfant puisse comprendre notre message, c'est important d'aller justement partir de quelque chose de connu, puis moi, à ton image, tu sais, moi c'est la fameuse C'est boule à ça. neige de génération IPC, tu sais, j'explique à mes élèves, à mes petits que qu'est-ce que font les émotions, elles créent le désordre, la confusion dans ton esprit. Mhm. Qu'est-ce que toi tu peux faire alors quand tu es dans une tempête émotionnelle, quand tu te sens rempli d'émotions? Ton seul pouvoir à toi, c'est d'aller faire un stop. Et le stop de Ouais. génération MPC ne veut pas dire stop, il veut dire se taire et observer patiemment. Donc, si toi, tu te Oh, retires dans ta chambre, dans un espace refuge, que tu vas doucement te déposer, appliquer une stratégie d'autorégulation, tu vas voir que tout devient plus clair. Tu es en mesure de prendre des décisions éclairées, de discuter intelligemment, justement d'éviter une prochaine éruption. Donc, c'est des images très, très fortes comme ça. Puis, ça reste dans leur esprit, ben assurément. oui, Mm. tellement. Puis ils se sentent compris, encore une fois, de comme, hey, c'est Ouais. normal que ça se passe comme Mhm. ça. Puis je sais que je peux faire quelque chose. Fait que, tu sais, c'est exactement ça, de leur donner les outils, de leur redonner leur pouvoir. Tu sais. Puis Parfait. j'aime le dernier mot de ton stop, là, patience. Ouais. De développer cette patience-là que quand on est dans un moment inconfortable, Ouais. ça prend juste de la patience, puis ça passe toujours, tu sais. Toujours. Tout Puis change. Mm. c'est ça. Puis tu as d'autres outils d'impact aussi que tu montres aux enfants. C'est quoi ton outil d'impact préféré de tout ce que tu Ouais, enseignes? peut-être que certains des parents qui écoutent en ce moment connaissent déjà cet outil-là qui est dans des milliers de classes à travers le Québec. Un outil que j'ai vraiment conçu avec les élèves, un jour imaginé avec eux en classe. Tu sais, Jennifer, avec le temps, avec la pratique, je partageais beaucoup de stratégies à mes élèves, énormément de trucs, d'astuces, et je cherchais vraiment concrètement comment je pourrais m'assurer de faire le pont avec la maison, de faire en sorte que l'enfant, une fois chez lui, puisse appliquer de façon autonome les stratégies que je lui enseigne et comment le parent puisse aussi, de son côté, les mettre en pratique. Donc, en fait, un jour, on a imaginé au tableau une journée où on était tous fatigués. Là, je me rappelle encore de cette journée-là. Les élèves étaient fatigués. On s'est dit, ah, et si on terminait la journée par une tempête d'idées? On s'est mis à rêver. On a imaginé un personnage qui allait pouvoir appliquer, avoir des pouvoirs magiques. Et là, on venait de lire le livre La couleur des émotions et on s'est dit, hey, je me rappelle encore, il y a Louis derrière la classe qui lève sa main. Mais Madame Edith, peut-être qu'on pourrait mettre une queue rayée. Ah oui, bonne idée. Donc, la peur, la colère, la tristesse, la joie, la sérénité, l'amour. Donc, dans la vie, et c'est parfait, toi, tu vas expérimenter une panoplie de couleurs, des émotions différentes. Et tu n'es pas ton émotion. Donc, tu n'es pas la colère. En ce moment, il y a une part de toi qui expérimente la colère, mais toi, tu n'es pas la colère. C'est très important de faire attention dans notre verbatim Ouais. que l'enfant ne s'identifie pas à son émotion. Donc, une queue colorée, encore une fois, pour travailler, aider l'enfant à nommer ses émotions. Une pointe de queue en forme de V, encore une fois, un concept qui vient me rappeler tous les jours de prendre le temps de célébrer mes petites victoires. C'est quoi ma petite Ouais. victoire aujourd'hui? De quoi est-ce que je suis fière? On est bien bon pour célébrer les grandes victoires, les grands accomplissements, mais est-ce que moi, j'ai fait quelque chose dont je suis fière? Les pattes arrière, qu'on a décidé de mettre très grosses parce qu'ils se déposent parfaitement dans notre main et ils nous invitent à pratiquer ce que moi j'appelle la respiroutine chez Génération EPC, mais en fait, c'est la cohérence cardiaque. On inspire, on expire, on inspire et on expire pendant 10 cycles. Alors, ça l'apaise le mental, ça calme les émotions. Les pattes avant pour l'initier au rituel de la gratitude. Donc, de quoi est-ce que je suis reconnaissant aujourd'hui? 10 choses pour Mm. lesquelles j'ai de la reconnaissance. Des fois, c'est ces petits riens qu'on a tendance à ne pas remarquer. Donc, de muscler l'attention au bonheur, c'est ce que je leur dis. Une bouche pour déposer ici notre peine, nos soucis, nos peurs, nos préoccupations, nos secrets aussi. Donc, on ferme la bouche, on froisse un papier, on griffonne, peu importe. Donc, concrètement, de se libérer de cette émotion-là. Il est fait de billes. Donc, les billes qui ont un effet apaisant, inévitablement, donc l'enfant va manipuler. La lourdeur, donc, qui permet aussi de pratiquer la respiration.
abdominale et ici, dans la pochette ventrale, on peut glisser une compresse multi-usage qui soigne vite les bobos, les petites douleurs au ventre ou peu importe. Puis moi, ce que j'aime faire, Jennifer, là, c'est ça que tantôt tu parlais des émotions, de les accueillir et tout. J'aime beaucoup utiliser le concept de la petite boule d'émotion qui vient frapper à notre porte. Donc, des fois, souvent, dans le ventre d'Étos, je vais aller déposer des pompons de couleurs, différentes couleurs similaires à celles qui sont sur sa queue. Et là, l'enfant, par exemple, dans un moment où la boule à neige est agitée, où il se sent pas bien, où il sent qu'il y a une émotion qui frappe à sa porte, ben, je vais l'inviter à aller observer. Hein. C'est quoi la petite boule en ce moment qui frappe à ta porte? Mais comment je vais le savoir? Il y a des manifestations physiques, notre visage aussi. Le visage, c'est la vitrine des émotions. Le visage va te livrer des émotions précieuses. Puis ça, bien, je te le présente tout de suite parce que c'est vraiment ma réussite, vraiment, dont je suis très, très fière. Avec Ethos, hein, il s'appelle Ethos, je pense que j'ai oublié de le mentionner. Ethos, c'est un drôle de nom. Souvent, les parents me disent, hey, il s'appelle comment? Oui, Ethos. Ethos, c'est un mot grec. Et en grec, ethos signifie une manière d'être plus ou moins consciente, plus ou moins maîtrisée, et c'est ce que sont les émotions. Et si Ouais. on prend chacune des lettres du prénom d'éthos, en fait, c'est une émotion que l'on transforme en une humeur optimiste et sereine. Mmh. Donc, Wow. Ethos a maintenant sa collection de livres avec chacune des couleurs sur sa queue. Donc, Ethos te raconte la sérénité, Ethos te raconte la joie. Et là, tu vas me dire, ah ouais, mais ça, c'est des émotions agréables. Oui. Est-ce qu'on peut aussi apprendre à l'enfant à inviter à l'intérieur de lui plus souvent la petite boule de joie? Est-ce qu'on Uh-huh. peut, comment on invite à l'intérieur de nous ce calme-là? Et bien sûr, oui, il y a parfois des émotions désagréables qui vont frapper à ta porte. Comment celles-là, tu les accueilles? Est-ce que tu résistes? Est-ce que tu lui ouvres la porte? Qu'est-ce qu'elle a comme message à te livrer? Donc, en ce moment, la collection qui en comprend 4, donc il y en aura 6. Je suis en train de terminer l'écriture de l'amour, la tristesse est chez la graphiste. Donc, prochainement, la collection qui sera complète. Si les gens y ont envie, là, je les invite à être curieux, à aller sur le site de Génération EPC, ils vont pouvoir découvrir ces beaux outils-là pour aider Tellement. à accueillir leurs émotions. Mm. C'est extraordinaire. Puis, tu sais, puis là, les enfants, ils aiment ça, les livres comme ça, mais les parents aussi, souvent, on apprend plein de choses là-dedans. Je me souviens, moi, Ouais. d'en avoir vu des choses de même avec mes enfants. T'allais dire? Oui, j'allais dire que, tu sais, comme tantôt tu me disais c'est quoi ma motivation, puis qu'est-ce qui m'a donné tu sais, Oui. de l'audace de faire ça, puis de surtout créer ce matériel-là. Tu sais, c'est beau de dire à l'enfant, tu sais, ah, c'est la colère qui est là, accueille-la, le message précieux à dire, mais c'est quoi le message? Et moi, j'ai cherché longtemps dans des ouvrages littéraires, c'est quoi que veut me livrer cette petite boule d'émotion? Et j'arrivais pas à trouver ce type d'outil-là. Et c'est justement ce que je me suis entraînée à faire dans chacun de mes livres à la fin, ce qui est génial. Et ça, là, c'est vraiment un wow de la part de mes éducateurs. Il y a toujours le petit miroir qui dit, hey, et toi, quelle tête fais-tu quand tu es en colère, là? Ah, Mais ouais. il y a surtout ça que j'adore, c'est dans chacun des ouvrages, en fait, il y a toujours, c'est quoi les précieux messages qui te sont livrés par cette petite boule-là? Est-ce que, je sais pas, moi, tu t'es senti injustement traité? Est-ce que la situation ne te convient pas? Est-ce que, je sais pas, ton espace personnel est envahi? Donc, ça va aider l'enfant à savoir pourquoi ça vient de frapper à ma porte, ça. Hein? C'est là qu'on n'avait pas ces outils-là. Puis, à la fin de la collection aussi, ce qui est génial, c'est qu'Ethos donne toujours des trucs pour, quand ça frappe à notre porte, qu'est-ce qu'on peut faire en toute simplicité pour, avec douceur, la laisser filer le plus rapidement possible, cette émission-là qui se présente. Fait que voilà. Tellement. C'est vraiment extraordinaire. Puis, tu sais, je trouve ça le fun que tu aies aussi des exemples là-dedans parce que souvent, comme parents, tu sais, on aime ça quand ça va vite, hein? En tout cas, souvent, là. Fait qu'on veut tout de suite savoir, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, notre enfant est en colère, puis on fait comme, ben qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Puis là, ben tu sais, des fois, ça accentue la colère parce que l'enfant, il sait pas. Des fois, il sait Non. juste pas. Puis, tu sais, j'aime tes petites boules de couleur parce que moi, souvent, quand je vois les enfants ici, tu sais, en PNL, en hypnose, on parle beaucoup d'états, de ressentis, de symboles, de formes. Puis souvent, c'est ça, c'est des boules qui ressentent. Puis là, on parle de la boule rouge. J'ai pas besoin de savoir tout qu'est-ce que ça veut dire. Puis j'ai pas besoin de forcer l'enfant à essayer de comprendre. C'est quoi? Lui, il ressent une boule rouge. C'est parfait. C'est ça qui est là. Voilà, c'est ça. Peu de Puis mots. après, c'est ça. Après, il peut revenir là-dessus. Puis ce que j'aime avec ce que tu associes ensemble, la pleine conscience, parce qu'après, tu peux revenir là-dessus et faire comme, ah, dans le fond, c'est quand mon frère, il m'a dit telle affaire que là, ça m'a fâché. Ça les aide à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Puis c'est exactement ce que je fais avec les parents aussi dans mes formations pour les parents. C'est ça qu'on fait. On prend le temps de revenir sur des situations puis de voir, hey, je me suis sentie envahie tout de suite quand j'ai mis le pied dans la maison puis que les enfants, ils ont sauté sur moi.
Oui, je me suis sentie envahie, puis c'est ça qui a comme déclencher explosé. la colère. Oui, c'est C'est ça. ça. Tu sais, je trouve que ça donne aussi à nous comme parents, tu sais, c'est incroyable là, parce que tu sais, ces outils-là, moi, je les applique dans ma vie à moi. Tu sais, dans le fond, quand moi, je sais pas, je suis au travail, j'ai une journée chargée, j'ai la tête pleine, j'ai mille idées, là, ça va vite, ça tourbillonne autour de moi. Je lis la boule à neige sur le coin de mon bureau, dire, hey, Edith, peut-être que c'est le Ouais, moment d'aller faire un stop, prendre quelques respirations, te retirer, aller prendre une bouffée d'air. Peut-être qu'après, tu vas être plus efficace, que tu vas voir plus clair, tout va mieux s'enchaîner. C'est clair, ça. Fait que moi, ça m'aide parce que j'ai pas. Moi aussi, ça va vite, puis j'ai pas le temps. Des fois, je me dis, non, non, j'ai pas le temps. Vite, vite. c'est Ouais, mais j'ai ça. tout à gagner, là. Hein? Donc, tu sais, c'est C'est incroyable ça. parce que c'est concept-là, tu sais, comme, je me rappelle d'une situation personnelle vécue il y a pas tellement longtemps. J'étais justement en train de créer la collection Accueille tes émotions. Puis je me rappelle, ça faisait très longtemps que la peur avait pas cogné à ma porte, tu sais, pour vous te donner une image. Mais il est arrivé une situation où ce que là, j'ai intensément ressenti la peur. Puis je me suis dit, OK, là, tu vas prendre le temps d'appliquer exactement ce que tu enseignes, tu vas aller t'asseoir, là, puis tu vas accueillir ça, hein, parce que c'est désagréable, c'est douloureux, c'est dérangeant, j'ai pas envie, mais je vais prendre un moment d'arrêt, aller l'accueillir, voir le message, puis tu sais, d'appliquer ces stratégies-là qu'on leur enseigne parce qu'elles fonctionnent pour nous, tu sais, de Ben dérouler le oui. tapis rouge à nos émotions, nous aussi en tant qu'adultes, là, c'est Hum, nécessaire. tellement. Oui, Hey, j'aime ton image de dérouler le tapis rouge aux oui, émotions. C'est tout à pas fait. juste les accueillir, c'est vraiment les Non, honorer, là, tu sais, c'est comme, tout à hey, fait. Oui, ils sont c'est un là pour précieux m'informer. cadeau. C'est ça. Oui, puis Hey, j'aime aussi leur dire à mes élèves, tu sais, moi, je porte tout le temps de choses connues, tu vois, là, ça t'a accroché le tapis rouge. J'ai toujours des images comme ça, tu sais. Entre autres, avec mes grands, j'aime ça leur expliquer que un matin, je vais projeter à l'écran l'image d'un tableau de bord, quoi. Puis là, ben, OK, est-ce que tu connais ça? Est-ce que c'est déjà arrivé dans la voiture de maman qu'il y a une petite lumière rouge qui s'allume? Ah oui, Madame Edith. Et qu'est-ce qu'on fait quand la lumière rouge s'allume? Là, Madame Edith, quelque chose qui fonctionne pas, là. OK, qu'est-ce que je fais? Ben là, il faut que je m'arrête, que je vérifie, qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être vérifié à l'intérieur de la voiture. Ben, tes émotions, c'est c'est un peu comme ça. le signal lumineux à l'intérieur du tableau de bord de maman. C'est des indicateurs de satisfaction des besoins. Alors, soit ton besoin est satisfait ou ton besoin n'est pas satisfait. Tu es joyeux, heureux, serein, ton besoin est satisfait. À l'inverse, tu es en colère, tu as peur, tu es triste, ton besoin n'est pas satisfait. Alors, C'est toi, tu ça. as le super pouvoir et surtout la responsabilité d'aller voir qu'est-ce qui a besoin d'être vérifié à l'intérieur de toi. Hmm? Hum, tellement. Hmm. Puis j'aime la façon que tu l'amènes parce que tu leur poses des questions. Oui, tout Tu à sais, tu fait. leur donnes pas juste toute l'information comme ça. Puis Oui, c'est tellement riche parce que ça les oblige à faire leur propre introspection. Puis des fois, c'est oui, surprenant parce que nous, on pense qu'on a la réponse pour eux. On pense qu'ils vont dire telle affaire, mais finalement, c'est pas ça qu'ils disent. Eux autres, même, ils trouvent que c'est autre chose que ça veut dire, mettons, telle situation ou tel ressenti. Fait que de les aider à se poser les questions et à s'observer, c'est tellement les outils les plus précieux qu'on peut leur transmettre aux tu enfants. sais, Jennifer, moi, je répète ça et je le crois là, viscéralement. Tout ce qu'on apprend tôt s'inscrit durablement. Et moi, je suis la maman de deux adolescents. Donc, évidemment, inévitablement, mes enfants ont baigné dans un univers où je les ai invités à parler de leurs émotions. Est-ce que c'était parfait? Non, pas toujours. Est-ce qu'on a eu des crises de colère? Assurément. Est-ce que, bon, OK. Mais maintenant, aujourd'hui, tu sais, dernièrement, une situation, puis je t'en parle, puis ça me touche beaucoup parce que mon fils Elliot, 15 ans, de s'asseoir sur le divan alors que je lui annonce une nouvelle oui, l'ébranle et de me dire, tu sais, maman, est-ce que tu peux me laisser du temps pour accueillir mon émotion? Il a 15 ans. Wow, j'avais des frissons. Ouais, Oui, je comprends. sûr, Elliot, tu as le droit de prendre le temps Ben de oui. l'accueillir, cette émotion-là. C'est tout à ton honneur de le faire. Fait que, tu sais, en tout cas, j'en parle puis j'ai des Ben frissons parce oui. que Moi aussi, j'ai ça me touche. l'impression que je leur ai donné Ouais. des outils qui réinvestissent aujourd'hui. Quand je te dis que j'aurais aimé ça, apprendre ça un jour. Puis, tu sais, puis des fois, j'ai plein d'images qui me viennent en tête. Moi, je débarquais tellement souvent de l'autobus en pleurant, là. J'arrivais de l'école en pleurant parce que je me suis laissée atteindre par les mots piquants et tout ça. Puis ma mère, qui est une maman extraordinaire, qui m'accueillait avec les outils qu'elle avait, elle faisait ce qu'elle pouvait. Elle me disait, ouais, mais Edith, défends-toi. OK, mais maman, est-ce que quand tu me dis défends-toi, est-ce que ça l'ajoute un outil concret dans mon coffre? Non. Je sais pas, moi, comment me défendre. Même si tu Ouais, me dis défends-moi, défends-toi, puis même si tu me dis calme-toi, ça va pas me donner des outils concrets. c'est ça. Donc, c'est là qu'il faut intervenir. Puis, entre autres, quelque chose que j'ai mis en place et qui est vraiment
très, très simple. Tu sais, des fois, les parents, ils cherchent, ils disent, ouais, mais tu sais, je veux bien y apprendre des stratégies d'autorégulation, mais je sais pas trop, tu sais, je sais pas, tu sais, j'en ai pas d'idée. Fait que, tu sais, avec le temps, avec la pratique, dans mon milieu éducatif, j'ai développé des petites stratégies rapides, tu sais, puis entre autres, là, sur le site web de Génération IPC, il y a 30 cartes IPC, c'est 30 techniques, là, on va en piger une par semaine. Je leur enseigne une stratégie de régulation par semaine, et hein, au début, le coffre à outils est vide, mais au cours des semaines, j'ajoute les nouvelles petites cartes apprises, puis l'enfant voit, hein, je connais de plus en plus de stratégies, je suis de plus en plus en mesure de m'autoréguler par moi-même, je connais des trucs. Donc, c'est facile par la suite de dire, hey, tu te rappelles, ah, peut-être que tu pourrais appliquer une petite stratégie, peut-être que ça t'aiderait. Puis là, ben, on a des exemples concrets à leur donner, là. C'est ça, hein. Puis, tu sais, quand les enfants savent qu'ils peuvent se fier sur eux, ça Oui, vient tellement calmer l'anxiété, là. oui, tout à fait. Parce qu'ils savent que, c'est ça, ils savent qu'ils ont toutes les ressources en eux pour venir s'apaiser, trouver leur solution, tu sais. Oui. Puis, je suis curieuse, tu sais, quand l'exemple que tu donnais tantôt quand tu étais enfant, puis ta mère te disait défends-toi, tu sais, on dit ça comme parents avec tout notre amour, puis, Oui, tout à fait. tu sais, C'est on ça, je fait te dis, toujours, c'est j'ai une ça, maman merveilleuse, là. c'est ça. Mais qu'est-ce que tu aurais eu besoin comme enfant, toi, au lieu Mais qu'elle j'aurais, te dise ça, ben, défends-toi? mettons que je me reporte à l'époque, tu sais, qu'est-ce que j'aurais souhaité aujourd'hui, que la petite fille à l'intérieur de moi aurait eu besoin. Je pense que j'aurais eu besoin qu'on se mette à mon niveau, là, tu sais, qu'on se mette à mon niveau, puis qu'on, comme dit, tu sais quoi, Edith, hein, tu sais, voici, peut-être que je- j'aurais aimé qu'on m'entraîne à devenir une petite fille consciente de son super pouvoir. Moi, j'ai le super pouvoir, par exemple, ma mère qui me dit, défends-toi, mais et si tu m'apprenais à filtrer les mots, maman? Hein, si au lieu de les laisser entrer dans mon cœur, je prenais conscience que moi j'ai le pouvoir de faire une pause puis de filtrer les mots. Donc, est-ce que, hein, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est profitable? Est-ce que c'est porteur de vérité? Ce que mon ami me dit. Mais ma maman, elle les avait pas, ces outils-là. Donc, tu sais, Génération EPC, c'est pas juste outiller les enfants, c'est on va outiller les parents qui puissent par la suite appliquer ces Outiller stratégies-là les parce que, comme tu enfants. le disais tantôt, on l'a pas appris ça à l'école. C'est pas qu'on est un mauvais parent, c'est qu'on les a pas, ces outils-là, dans notre coffre. On les a pas reçus nous-mêmes. On peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu, là. Hein? C'est ça. Exactement. C'est Mm. ça, c'est comme, tu sais, pour la gestion des émotions, la colère surtout, tu sais, toi, tu parlais, tu sais, t'étais plus une enfant qui avait un tempérament plus anxieux. Moi, c'est vraiment la colère, là. Puis, j'avais pas appris à gérer la colère. Puis, mes parents, ils savaient pas comment gérer la colère. On criait, mais moi, j'étais incapable de faire des demandes. Fallait que je me rende à être tellement impatiente, à péter ma coche. Puis, c'est comme ça que j'avais appris à gérer ma colère. Mais c'est pour ça ce que je fais aujourd'hui, parce que exactement comme toi, tu sais, j'ai marché le terrain à apprendre à gérer cette colère-là, à Mhm. l'accueillir, à Ouais. nommer, à trouver mes façons, moi, de m'apaiser et de me comprendre. Puis dis-moi, c'est quoi les façons les plus populaires, mettons, pour les enfants qui vont vraiment les aider dans leur retour au calme, dans tous les outils là, que tu leur enseignes? Ouais, c'est toujours la respiration. Hein, moi, je dis toujours que c'est un filet magique. Hein. J'ai entre autres écrit un livre qui s'appelle Le filet magique, mais la respiration, c'est oui ton petit filet magique qui en tout temps peut te calmer. Donc, moi, j'aime leur enseigner des stratégies de respiration consciente sous forme de jeu. C'est ce qui est le plus efficace. C'est très rapide. L'enfant il a l'impression qu'il s'amuse Oui, et sans s'en rendre compte, hein, il va faire en sorte que les petits flocons vont doucement se déposer. Puis ça, là, si jamais justement les parents ils cherchent, ah ouais, mais quelle petite stratégie de respiration consciente je peux leur enseigner. Puis il y a la chaîne YouTube de Génération EPC gratuit, là. À chaque semaine, de nouveaux contenus, plein de capsules, vraiment. Donc, j'invite les parents à s'abonner à cette chaîne-là parce que c'est vraiment riche. Il y a plein d'exercices de respiration consciente, des exercices pour reconnecter les enfants à leur sens, les ramener dans l'instant présent. Donc ça, c'est ce qui est le plus efficace, là. ah Mm. ouais, hein, la respiration, on l'oublie Et souvent. c'est aussi simple que ça, le souffle, c'est ce qui est le plus Ah, efficace. Ouais. oui, oui, Mm. exactement. Puis, tu sais, j'ai aimé ce que tu as dit aussi, c'est que ils s'entraînent aussi à faire ça. C'est de Ouais. s'entraîner à avoir une respiration consciente, pas juste dans Oui. les moments où on vit des émotions, mais tu sais, dans le quotidien, pour que justement, quand on arrive dans un moment où il y a plein d'émotions, on est déjà entraîné, on est déjà prêt à gérer Ouais, les c'est émotions plus parfait. facilement. C'est parfait ce que tu dis parce que moi, je dis toujours qu'il faut agir de façon préventive et je vais dire cette phrase-là à tes parents présents, aux gens qui sont là aujourd'hui. Le calme, ça prend toujours en dehors des tempêtes. C'est pas quand il y a une tempête à l'extérieur que tu vas acheter une pelle. J'aime beaucoup l'image. Le Oui, calme,
En dehors des tempêtes, c'est une image de génération IPC, là, mais bon, c'est vrai. Donc, il ne faut pas Tellement. attendre que l'enfant explose, il faut lui donner les outils avant pour que quand justement la tempête va arriver, qu'il puisse prendre dans son coffre ce qu'il a besoin pour la traverser. Donc, toujours, puis souvent, j'ai même des enseignants qui me disent, des fois, quand je fais des formations, ils disent, oh, mais moi, j'ai pas besoin de ça, Edith, là, j'ai vraiment un groupe calme. Ouais, mais OK. Est-ce que cet enfant-là, un jour dans sa vie, il y aura une tempête à traverser? Assurément. Parfait, c'est le bon moment de lui enseigner. Il est Oui, disposé à c'est ça. apprendre. Tellement. Ouais, c'est ça. Exactement. Hein? Oui. Fait que dans le fond, tu sais, toi, ce que tu fais, c'est que tu enseignes aux enfants directement, les enfants que tu côtoies, mais tu enseignes aussi aux autres enseignants à faire ce que tu fais avec Génération IPC. Puis comment ça Ben, en fait, fonctionne, là, toute votre organisation de tu sais, en Génération IPC? fait, en ce moment, tantôt, tu me disais, tu sais, je suis une enseignante qui a été justement enseignante pendant 22 ans, enseignante un jour, enseignante toujours. Maintenant, je suis toujours enseignante, mais j'ai dû à temps plein me détacher de ma petite bulle qui est celle de ma classe pour diffuser massivement ces outils-là. Donc maintenant, j'enseigne à des enseignants, je diffuse ces stratégies-là à travers les écoles du Québec. Mais de façon hebdomadaire, c'est ma mission à moi. Je vais quand même continuer d'implanter les outils, les stratégies dans mon école pilote, dans l'école où j'ai mis ça en place justement pour me permettre de rester connecté au terrain et de voir les besoins. Donc, c'est comme ça maintenant, Génération IPC outille davantage aujourd'hui les adultes pour pouvoir diffuser. Parce que moi, je dis toujours que j'ai le super pouvoir hein, de contaminer de 10 à 15, 20 élèves dans ma classe. C'est parfait. Mais si je partage ces outils-là à des milliers de parents, d'enseignants, imaginez le pouvoir de Oui, diffuser ça. Fait que c'est là que, tellement. ouais, un jour, j'ai Oui. pris la décision courageuse de laisser ma classe et d'oser là, faire ce pas de côté. Mm. Oui, j'aime ce que tu dis. La Ouais. décision courageuse. Des Ah fois, oui. c'est ça, hein, ça prend le courage pour continuer de suivre Mm. nos passions. Tu sais, des fois, notre Tout à fait. raisonnement de notre mental qui veut garder ça sécuritaire puis contrôler. Des fois, il faut aller au-delà de ça puis oser faire des choix courageux puis Ben continuer oui. d'aller vers ce que notre cœur nous dit. Puis là, je vous dis ça, les parents, parce que souvent, comme parents, on est éteint dans notre vie parce qu'on ne suit pas nos passions. On a comme Mm. oublié de se reconnecter à nos passions, à ce qui nous fait vibrer. Tout à Mais fait. vraiment, posez-vous la question en ce moment. Est-ce que vous Ouais, suivez puis vos passions? oui, puis je les invite à appliquer un code d'impact que j'ai créé, le JML, je me lance, et de se rappeler que c'est Ouais, lorsque l'on ose que l'on crée de la magie. C'est toujours à l'extérieur de notre zone de confort, lorsque l'on marche vers ce qui nous fait peur, hein, qui est souvent une perception erronée d'une réalité, la peur, mais qu'on va aller voir, on va aller se reconnecter à ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime, assurément. Tu sais, c'est toujours lorsque j'ai fait un pas qui m'effrayait que les portes se sont ouvertes, que la magie a opéré. Est-ce que ça te demande du courage? Assurément. ouais, Est-ce que ça vaut la peine? Plus que tellement, certainement. Oui. tellement, tellement. Ouais. Puis Mm. c'est aussi le modèle que ça donne pour nos enfants. Tu sais, si Tout à les fait. enfants ils ont tendance à être anxieux ou tu sais, à Mhm. vivre de l'anxiété, à poser, aller vers des choses nouvelles, ben nous, comme parents, si on fait ça comme modèle Oui, d'oser aller en dehors de notre oui. zone de confort, ben ça Puis donne le qu'on leur modèle aussi. expose notre inconfort. Tu sais quoi, moi, je fais souvent ça devant mes fils. Des fois, j'ai des challenges, puis je leur dis, hey, vous savez quoi, maman, ce moment, hey, zut, Oui, j'expérimente la peur, je l'accueille, je le verbalise, ce que je vis, pour qu'ils, ah, ben, c'est normal, même maman a vu ça, là, tu sais. Je trouve que d'être vulnérable aussi devant eux. La tellement. vulnérabilité, c'est ce qui est le plus beau, là. Oui, Hein? Mm. tellement. Puis ça vient vraiment faire le lien avec le sommet parents parfaitement imparfaits et inspirants Tout à fait. parce que la vulnérabilité, souvent, comme parents, on ne veut pas la montrer à nos enfants parce Mhm. que on ne veut pas qu'ils pensent qu'on est faible ou je ne sais pas c'est quoi les croyances qui sont reliées à ça. Mais de se permettre d'être vulnérable, ça vient vraiment enlever la pression d'être parfait. Mhm. Puis les Ouais. enfants qui vivent du stress de performance et tout ça, bien, ça va vraiment les aider dans la gestion de ça. Ils vont arrêter de se mettre des, des, des idéaux comme parfaits, puis ça va leur permettre d'avoir le droit, de se donner le droit de faire des erreurs et des apprentissages. Ben oui, Donc, puis tu sais, vraiment, le parent qui, un soir, se met en colère contre son enfant, tu sais, peut prendre, tu sais, ce que
de prendre un pas de recul, par la suite d'aller voir l'enfant, tu te dis, tu sais quoi, hein, maman, elle est vraiment désolée. Tu vois tout à l'heure la façon dont j'ai exprimé ma colère, c'était maladroit. Tu sais, j'aurais dû te l'exprimer de cette façon-là. Tu vois, moi aussi, je grandis à travers ça. Moi aussi, je peaufine ma façon d'exprimer mes émotions. Puis l'enfant, comment il veut pas accueillir ça aussi? Tu sais, hey, Ouais, maman, elle vient me demander pardon. Maman aussi s'est trompée. C'est humain, OK. Puis c'est c'est ça. beau de le faire. C'est là qu'on Ouais. connecte avec le cœur de notre enfant, là. Mm. Tellement. Vraiment, Ouais. j'adore ce qu'on dit. Fait que là, j'ai une dernière question pour toi en lien avec qu'est-ce que vous faites à Génération IPC. Est-ce que vous avez aussi des formations pour les parents ou si c'est vraiment Oui. des formations pour l'équipe école ou les écoles? Non, non, il y a plein de formations qui s'adressent aux parents. Justement, il y a des parents curieux qui ont des enfants qui veulent appliquer ces stratégies-là. Donc, j'invite les parents justement à aller sur le site de Génération IPC. Il y a des formations express, entre autres, là, qui durent 1 heure, pour lesquelles on reçoit des outils clés en main. Donc, le parent peut appliquer. Tu sais, des fois, c'est rapide. On a besoin d'avoir des petits trucs rapides. Donc, il y a toutes Ouais, sortes de formations plus faciles à consommer sur le site. Il y a des formations qui sont plus longues, mais celles-ci sont particulièrement pour les enfants. Là, ça s'appelle les formations express IPC. Donc, c'est ce que je conseille aux parents, entre autres. c'est super, j'adore. Mhm. Fait que là, les parents, vous allez avoir toutes les informations en dessous de la vidéo, les liens pour la chaîne YouTube, le site web et tout ça. Et vous allez aussi avoir un lien vers la bibliothèque c'est comment Les t'appelles? petites Petite victoires. Victoire. Oui, Oui, c'est c'est ça. ça. C'est quoi ça? C'est ce que Edith, elle vous offre, en fait, les parents. Donc, vas-y, je te laisse expliquer c'est quoi cette bibliothèque-là. Oui, ben tu sais, tantôt, je te disais que c'est important d'initier le rituel de célébrer quotidiennement nos petites victoires, d'où la pointe de la queue en fait. Donc, les petites victoires, c'est une façon d'aller activer la confiance de l'enfant quotidiennement, Ouais, donc d'aller réaliser ses progrès, d'aller aussi prendre conscience de ses forces, tu sais, les petites victoires, ça va amener l'enfant à rehausser son estime personnelle, à apprivoiser aussi, je sais pas, moi, il y a des échecs parfois, mais OK, mais oui, ouais, il y a une petite victoire qui est associée, donc d'aller identifier nos émotions, d'avoir des phrases positives, de nourrir un langage intérieur positif. Donc, c'est vraiment une bibliothèque où je vais proposer différentes formulations, différentes façons d'aller aussi garder en note ces petites choses-là qu'on oublie de remarquer parce qu'on célèbre souvent, hein, les choses grandioses, alors que mm, les petites victoires nous mènent très, très loin, hein. Chaque petit pas compte, là. C'est une belle image, je trouve, là. Mhm. tellement. Fait que là, vous Ouais. allez avoir accès à tout ça sur le site, sur le lien que vous allez retrouver en dessous de la vidéo. Puis c'est le fun parce que c'est différentes façons d'entretenir ces victoires-là, puis de mettre notre attention sur ce qu'on souhaite Ouais. qui se Oui, manifeste dans notre vie, des tout à réussites, des fait. victoires, de la Oui. gratitude, de la Oui. fierté, tu sais, tout ça, tout nourrir ça, Plus, c'est vraiment des plus on met en lumière ce qui nous fait ouais, rayonner, plus on rayonne, là, c'est inévitable, c'est là. C'est exactement, ça. tu sais. Ouais. Puis moi, à un moment donné, dans ma vie de maman, là, où mon fils était tout le temps en colère, moi, j'étais tout le temps en colère, c'était le bordel, là. Pas pour rien, je travaille avec les familles aujourd'hui. Ben, à ce moment-là, c'était vraiment le bordel. Puis le soir, j'ai commencé à faire les wow au dodo. On faisait 3 wow. On se disait trois choses qu'on avait aimées de notre journée. C'est comme les petites victoires. 3 choses qu'on a aimées, les choses qu'on était fiers. Puis au début, mon fils, là, c'était, il n'y a rien, il n'y a rien. Il était tellement tout le temps fâché. Puis là, moi, j'ai commencé à partager qu'est-ce que moi, j'aimais de ma journée, qu'est-ce que j'ai aimé de ma journée, qu'est-ce que j'ai aimé de lui. Puis au Mhm. fil du temps, ça lui a permis, lui aussi, d'enlever le brouillard, là, Tout à fait. puis de voir, hey, c'est vrai, aujourd'hui, c'était bien. Ah, ça, j'ai aimé ça. Hey, je suis fière de moi. Ça a renversé la roue qui était comme vraiment lourde à ce moment-là. Donc, c'est vraiment, vraiment important de prendre le temps de célébrer les victoires et la Oui. gratitude Tu sais, tu comme l'as ça. dit là, au début, c'était difficile pour lui, mais te modélisé. Alors, il t'a Ouais, modélisé ce qu'elle était, puis à un moment donné, ça s'est initié de lui-même, là, tu sais. Donc, oui, on devient un modèle là, pour le faire. Mm. tellement. Puis j'ai une dernière question en terminant. Oui. Dis-moi, en tant que maman, j'aimerais Oui. savoir de quoi es-tu le plus fier de toi? Ah, ben, ça vient tout de suite, là. Moi, ce que je suis le plus fière de moi en tant que maman, c'est justement d'avoir priorisé l'apprentissage de l'intelligence émotionnelle pour mes enfants. C'est mon plus beau cadeau. Je- Puis, tu sais, je vais vous confier quelque chose. Moi, j'ai des deux garçons hyper sportifs, des adeptes du hockey, doués, qui adorent le hockey. Puis, souvent, la maman n'était pas très passionnée par tout ça. Puis, à un moment donné,
J'ai fait le choix conscient parce qu'il y a une entreprise, plein de choses à gérer aussi. J'ai dû choisir parfois de laisser de côté, de pas être toujours présente. Puis quand je vivais de la culpabilité, je me suis dit, bien moi, mon cadeau à moi, mon legs, c'est que je leur enseigne Mm. quelque chose qui va leur servir toute leur vie, l'intelligence Ouais, émotionnelle. Fait que c'est ma plus tellement. grande fierté à moi. Mm. Vraiment, ça me donne des frissons encore. Puis c'est Oui. tellement précieux et surtout pour les garçons. Ouais. Vraiment. Tu sais, avec tout ce qu'on entend, là, surtout en ce Mhm. moment-là, là, en 2025, là, tu Ouais. sais, que les garçons soient proches de leurs émotions, qu'il y ait cette intelligence-là émotionnelle, là, c'est, je Ouais. suis d'accord avec toi, c'est le plus beau cadeau. Moi aussi, les Ah, trois garçons, là. Fait que, tu sais, comme, c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur oui, donner, vraiment. assurément. Ouais, Ouais. c'est ma plus grande fierté à Merci. moi. Merci. Ah, bravo, merci tellement. Merci Edith pour tout ce que tu nous as partagé et merci sincèrement pour tout ce que tu fais parce que l'impact est énorme sur les enfants, mais sur les enfants maintenant, mais sur leur futur. Et Ouais. juste pour dire en terminant, moi, je me souviens quand j'étais petite, là, j'étais en maternelle, je pense, ou en première année. J'ai eu un monsieur qui était venu dans notre classe qui nous avait fait faire des respirations, puis je me souviens encore comment ça m'avait fait du bien et comment je m'en sers encore aujourd'hui. Fait que, tu sais, tout ce que tu fais là, c'est pour maintenant, mais c'est pour tout le Ouais. temps, pour les enfants. Ouais. Vraiment, merci. Merci Ben, énormément. merci. Merci. En fait, Merci. quand on est convaincu de quelque chose, là, on le fait avec notre cœur et tu sais, notre passion. Fait que ça n'a pas le choix de donner des impacts positifs. Vraiment, tellement. Merci encore une fois. Merci d'avoir été là. Merci tout le monde d'avoir été là et je vous invite à aller voir tout ce que vous pouvez trouver sur le site web de Génération IPC, d'aller chercher dans votre bibliothèque toutes les petites victoires et d'aller voir les vidéos sur YouTube. Donc, vous avez plein d'outils pour outiller vos enfants à mieux gérer les émotions et vous-même, comme parents, à mieux gérer les émotions. Merci encore une fois. Bye tout le monde. On se revoit demain pour une prochaine entrevue.